Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de physique dans laquelle on va voir comment utiliser un multimètre. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un multimètre? Eh bien un multimètre, comme son nom l'indique, c'est un ensemble d'instruments de mesure électronique regroupés dans un seul boîtier. Donc ici nous verrons le multimètre utilisé comme ampèremètre et le multimètre utilisé comme voltmètre. Dans un multimètre, nous avons différents secteurs en fonction de la manière dont on veut l'utiliser. Ici, nous avons les volts en courant alternatif, les ampères en courant alternatif, les ampères en courant continu et les volts en courant continu. Nous allons surtout nous intéresser aux volts en courant continu et aux ampères en courant continu. Pour brancher les fils, eh bien, c'est assez simple. Les fils doivent toujours sortir par la borne COM. Le courant sort toujours par cette borne, c'est la borne commune, que ce soit en volts ou en ampères. Et ensuite, ici, le courant rentre, si on veut mesurer des volts, par la borne volt. Si on veut mesurer des ampères, par une des deux bornes ici. J'expliquerai plus tard quelle borne choisir. Au sein d'un secteur, nous avons différents calibres. Par exemple, ici pour les volts en courant alternatif, 750, 200, 22. Cela correspond à la valeur maximale que l'appareil peut mesurer sans être détérioré. Il faudra faire bien attention à ça et toujours démarrer par la valeur la plus petite. Ici, nous avons un circuit électrique avec mon ampoule qui est reliée à un générateur de tension continue. Quelle est l'intensité qui traverse ce petit circuit? Pour ce faire, il est logique de placer le multimètre en série car nous voulons mesurer l'intensité à l'endroit où nous voulons mesurer l'intensité du courant électrique. Donc voilà, le multimètre est mis en série dans le circuit. Si on n'a pas d'idée de l'ordre de grandeur de l'intensité du courant que l'on veut mesurer, on va toujours commencer par brancher le câble dans la borne 20 ampères. Le câble qui relie le multimètre à la source de courant, eh bien, est dans la borne COM. Avec ce type de multimètre, doit toujours être situé également sur le calibre 20 ampères. La réponse lue ici est également en ampères. Donc ici, nous avons 0,12 ampères. Nous voyons que ce n'est pas très précis. Pour augmenter la précision, on peut passer sur un calibre plus bas. On va retirer le câble de la borne 20 ampères pour l'introduire dans la borne milliampères, tout en mettant le sélecteur sur le calibre le plus haut. Sélectionnez le calibre le plus haut en premier lieu. Nous avons donc une intensité de 118,7 milliampères cette fois-ci. Regardons en diminuant le calibre si on sait être encore plus précis. On ne sait pas être plus précis car le multimètre indique 1. Mais attention, on ne peut pas rester longtemps avec cet affichage car cela peut le détériorer. Nous repassons donc au calibre inférieur et nous avons l'intensité du courant électrique qui traverse ce circuit à l'endroit voulu. Si nous voulons mesurer la tension aux bornes d'un récepteur dans un circuit électrique, il est normal de placer le multimètre en parallèle de ce récepteur. Pour l'utilisation en voltmètre, le courant doit donc rentrer par la borne volt et sortir par la borne COM, exactement comme en ampèremètre, le courant sort toujours par la borne COM. Il faut placer le sélecteur sur le calibre en volt courant continu le plus haut. Donc ici, 1000, on va voir ce que cela affiche. Donc ici, nous avons 5 volts. Est-ce qu'on peut être plus précis? Eh bien, on va diminuer la valeur ici. Ici, nous avons 4,4 volts, c'est un petit peu plus précis. Voyons si on peut encore améliorer la précision. 4,38 volts. Et ici, nous avons le chiffre 1 qui apparaît, c'est-à-dire que nous sommes descendus trop bas. Nous passons sur le calibre supérieur. La tension aux bornes de mon ampoule est de 4,38 volts.